Spirituellement, la valeur d'une femme, ce n'est pas la beauté physique. La valeur d'une femme, ce ne sont pas les maquillages et la peinture qu'elle peut mettre sur le visage. La valeur d'une femme, c'est la capacité de son être physique à mettre en contact deux mondes. Parce qu'au travers d'une femme, on peut entrer en contact avec le monde spirituel. Combien d'hommes deviennent sorciers à partir de l'impudicité? Combien de femmes aussi deviennent sorcières à partir de l'impudicité? Parce que l'impudicité, bien aimé, est une chose qui viole la loi de Dieu. En violant la loi de Dieu, vous entrez par une porte par laquelle le Seigneur ne vous a pas donné la permission. Qui m'a donné un amen? Très bien. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible dit: quand tu prendras la femme étrangère, je paraphrase, tu peux tomber entre les mains d'un homme puissant, d'un homme cruel. Ça veut dire que l'impudicité vous livre et livre votre partenaire habituel à une alliance à laquelle il est étranger. C'est pourquoi quand votre femme, quand votre mari commet l'impudicité, ne vous donnez pas simplement parce que c'est votre mari. Vous devez être sûr d'avoir détruit la chose qui est entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à cette sémence qui est en train de te bouffer de l'intérieur. Je parle à cette sémence qui est en train de se nourrir de tes efforts et de ta force. Je parle à cette sémence qui est en train de tuer ton potentiel et distraire ta destinée. Je parle à cette sémence qui t'a mis à genoux, qui te fait sentir sale tous les jours. Oui, jeune homme, écoute-moi. Oui, jeune fille, écoute-moi. Oui, papa, oui, maman, écoute-moi. Je parle à cette chose qui est en train de se nourrir de toi, qui détruit ta famille, qui te rend infidèle. Je parle à cette chose que tu caches dans ton cœur comme un secret avec le diable, qui peut te dévoiler n'importe quand. Je parle à cette chose au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre de cette addiction. Sois libre de cet esprit qui est en train de te faire souffrir. Sois libre de cette addiction sexuelle. Sois libre de cet esprit d'impudicité dans ton corps. Sois libre de cet esclavage à la pornographie, à la masturbation. Sois libre de ces vidéos. Libre. Je dis libre au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas te mettre à les effacer. Tu vas te désabonner de ces choses-là. Aujourd'hui, au son de ma voix, sois libre de cela. Au nom de Jésus, l'Éternel va redonner la joie dans ton couple. Et il va te réapprendre à jouir de la femme de ta jeunesse, de l'homme de ta jeunesse. L'Éternel va te donner une continence parce que tu as accepté de t'humilier et de chercher de l'aide. Ouvre ton cœur. Et par-dessus tout, je te recommande, vois un homme de Dieu, vois un frère, quelqu'un de sérieux, de discret. Parle-lui, ouvre ta bouche, dis-lui ce qui se passe. Et ça sera un grand témoignage que le Seigneur a tout changé. Au nom puissant de Jésus. Plusieurs destinées sont détruites ce soir. Des gens qui devaient arriver au sommet sont bloqués à un niveau. Pourquoi? Parce que tu joues avec le canal du sexe. Tu penses qu'en fait, tu vis, mais tu ne vis pas. Tu distribues ta grâce au premier venu. La personne qui va avec toi la première fois de ta vie, c'est qui? Est-ce que tu connais spirituellement la personne à qui tu t'es offerte pour la première fois? Il y a des problèmes que tu supportes depuis ta jeunesse. Il y a des gens qui disent: depuis que je suis jeune, je ne vois pas de miracle dans ma vie, je tourne en rond. Parce que tu oublies que la personne à qui tu as donné ta virginité est une personne qui portait un dépôt de malédiction. Qui investit sa vie en toi? Qui investit sa sémence en toi? Ce soir, je vais te parler clairement. Cette année risque de ne pas être une bonne année pour toi si tu ne pries pas sérieusement pour couper les liens. Il y a des gens, quand tu vas avec eux, tu vois leur vie ressemble étrangement à ta vie après qu'ils soient quittés dans ta vie. Souviens-toi de Jonas. Il est monté dans un bateau, mais à cause de la présence de Jonas, tout le bateau a failli couler. Pourtant, eux, ils n'avaient rien fait. Souvent, ce n'est pas toi le problème, mais avec qui tu sors, avec qui tu couches.
avec qui tu as couché. Il y a des personnes qui sont mariées, mais pendant que tu es marié, c'est une ancienne personne que tu as connue, que tu vois dans tes rêves. C'est le symbole que la personne là a laissé un dépôt maléfique en toi que tu dois briser dans la prière. Vous voyez des choses comme ça? Ça veut dire que tu vis, mais les choses te suivent, quel que soit ton âge. Les démons ne regardent pas l'âge. Les démons ne regardent pas la forme. Nous sommes souvent attirés par les yeux revolver. Nous sommes souvent attirés par la forme ou là-bas et autres. Ok, mais est-ce que tu sais la forme spirituelle qu'est dans cette personne? Est-ce que tu sais ce qu'elle transporte comme dépôt? Je suis en train de dire à quelqu'un, la personne avec qui tu sors peut détruire ta destinée. Il y a des grandes personnes qui sont mortes aujourd'hui, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su vérifier et ordonner leur vie sexuelle. Ce soir, je suis venu te parler de la part de Dieu. La manière dont tu vis est un danger pour ton étoile. La façon dont tu vis est un danger pour ton étoile. Ton pasteur ne sait pas ta vie, ce n'est pas grave. Tes amis ne connaissent pas ta vie, ce n'est pas grave. Mais Dieu qui est là-haut voit ta vie. Et il t'annonce cette parole ce soir. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à où tu vas. Fais attention à ce que tu commets. Il y a des pactes que tu es en train de tisser sans savoir. Des alliances par le sexe. Des alliances par le sexe. Est-ce que vous savez que le premier rapport sexuel d'une femme est un pacte? Parce qu'il y a le sang. C'est un pacte. C'est pourquoi il est difficile pour une femme qui n'a pas Jésus d'oublier son premier. Parce que au-delà du premier homme, c'est une alliance que tu as tissée. Et tu as besoin de prier sérieusement pour pouvoir briser ces choses. Celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes aussi ta vie. Si ta vie n'est pas précieuse à tes yeux, sache qu'aux yeux du Dieu qui t'a créé, ta vie est précieuse. Et tu n'es pas une erreur de la nature. Je répète, tu n'es pas une erreur de la nature pour blaguer avec ta vie. Parce que n'oublie pas qu'à cause de ta vie, Jésus est mort à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour dire que même en tant qu'enfant de Dieu marié, même en tant que couple marié, dans la sexualité d'un couple, il y a des limites à ne pas franchir. Je répète, dans la sexualité d'un couple, Mouleba, il y a des limites à ne pas franchir. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. C'est que tu auras sémé, tu le moissonneras. Le comble, c'est qu'au jour de la moisson, tu seras peut-être incapable de reconnaître quel est le moment où tu avais sémé. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a moyen d'avoir une vie sexuelle équilibrée, épanouie dans le couple marié, sans recourir à des choses que Dieu interdit, sans avoir recours à des choses que la Bible n'admet pas. Qui m'a donné un amen? Je répète, sans avoir recours à cela. Remarquez que la Bible dit ceci: tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, car la vie se trouve dans le sang. Si Dieu refuse le contact avec l'animal saignant, comment le même Dieu va-t-il accepter le contact avec une femme saignante? Mesdames, protégez votre vie. Ne donnez pas votre corps à tout moment. Même si ce monsieur est dans la légalité parce qu'il vous a épousé, ne violez pas la loi de Dieu à cause d'un fantasme. Respectez la parole de Dieu. Qui m'a donné un amen. La meilleure manière de détruire quelqu'un qui a une grande étoile, c'est de lui donner une mauvaise femme ou un mauvais mari. Alors tu vas prier, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Tu vas jeûner, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Parce que tu formes une seule âme à quelqu'un dont l'âme est noire. Quand la noirceur de son âme abîme ton âme. C'est de là qu'est sortie l'expression mon âme sœur. Parce que par le rapport sexuel, tu viens d'attacher ton âme à l'âme de quelqu'un d'autre. Tu viens de communiquer à quelqu'un ce qui est dans ton âme. Tu lui donnes accès à ces choses. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un qui est encore plus grave. Dieu peut te protéger de tes ennemis. Mais ce que je te dis est plus grave que l'ennemi. On dit vous ne formez plus deux. Vous formez un. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Mais on n'a jamais dit l'ange de l'Éternel campe en ceux qui craignent Dieu. L'ange campe autour de toi
L'ange ne campe pas en toi. Or, la personne avec qui tu fais une seule chair, une seule âme n'est pas autour. La personne est en toi. Yes. Donc, ça veut dire que tu viens de faire passer le périmètre de sécurité à quelqu'un. Quand tu pries pour que Dieu te protège par la sexualité, tu donnes accès à un individu au périmètre non sécurisé. Donc vous pouvez prier. L'armée de Dieu peut être autour de vous. Mais le rapport sexuel vous expose à quelque chose que l'armée ne peut pas intervenir. Yes. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, leur destinée n'est pas détruite de l'extérieur, mais la destinée est combattue de l'intérieur. Du coup, la meilleure manière de détruire quelqu'un qui a une grande étoile, c'est de lui donner une mauvaise femme ou un mauvais mari. Alors tu vas prier, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Tu vas jeûner, mais tu constateras que tu ne bouges pas. Parce que tu formes une seule âme à quelqu'un dont l'âme est noire. Dont la noirceur de son âme abîme ton âme. Ça, c'est un cas de figure. C'est pourquoi avant de marier quelqu'un, il faut consulter Dieu. Parce que Dieu peut sonder l'état de l'âme pour te dire qui est en face de toi. Il y a des gens qui ont marié, mais ils ont marié des sorcières. Il n'est pas parti devant, il n'est pas parti derrière. Pourquoi? Parce que celle qui l'a mariée, elle s'envole. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire que par le rapport sexuel, tu donnes l'autorité sur ton corps à quelqu'un d'autre. Donc le rapport sexuel, mystiquement, est un acte, est une procuration que tu donnes à quelqu'un pour que la personne ait un droit d'action légal sur toi. C'est comme si tu as signé pour dire la personne a les pleins droits. Dites-moi, si tu as ton compte bancaire, que tu signes une procuration à ta secrétaire qui donne... La femme peut aussi sucer l'homme. Même si la femme peut sucer, mais l'homme, médicalement parlant, ne doit pas sortir son éjaculation dans la bouche de la femme. Vous comprenez? Pourquoi il ne doit pas sortir ça? Parce que ça peut aussi être très acide. J'ai pris le temps de me documenter là-dessus pour ne pas raconter aux enfants de Dieu des bêtises. Dans nos foyers, même chrétiens, il y a des hommes ici. Dès qu'on commence à chanter dans son micro, il a l'impression de voir l'ange de Jésus. Ça fait partie du bonheur de mariage. Notre pasteur que nous avons reçu, le pasteur Bertrand, disait toujours, arrêtez-vous à ce que la Bible dit. Acceptez ce que la Bible autorise. Pour les autres choses, c'est un arrangement personnel. Il y a des hommes qui ne sont simplement pas à l'aise. Et il faut les laisser dans ça. Mais on ne peut pas en faire une doctrine. Et c'est quelqu'un m'a compris. Papa, tant que bali moi sinayo, gangi saï. Au moins moi, il n'a pas de tout ça qu'on au moins moi c'est un patron baolé na chauffeur. Et là on est chauffeur à moni sakai. Je suis sur nos côtes à cap, jamais. Jamais, je un homme. Chauffeur à Roya Kuna. Kavo. Okangi moi c'est le bien en tout cas chez Okangi m'a mené au tikate. Asalinga bien trop. N'oubliez jamais, ça je l'ai lu dans un livre de médecine. L'équilibre dans un foyer normal tient compte à 80% des relations sexuelles. Ça veut dire que quand dans un foyer, les relations sexuelles sont très négligées, le couple n'existe plus. Quelqu'un m'a compris. Oui, moi si bazo trompé, ma boy kolonga liba la poigne. Habi jotar nangai. Te azayaya. Amatarangomba akitaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'on le veuille ou pas, on ne le dit peut-être pas, mais au fond de nous, on le pense.